Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu particulière dans la mesure où je rencontre beaucoup de gens qui viennent me consulter, qui ont des pierres, qui me demandent des conseils, purification, réharmonisation, choses comme ça. Et je constate que les gens viennent faire des soins, portent des bijoux avec des pierres, et que ce soit des bijoux fantaisie ou des pierres, des bagues de fiançailles, etc. Les personnes ont des bijoux qui sont, on va dire, encrassés. Donc il y a certaines bagues que les gens font nettoyer chez le bijoutier. Mais par contre, on va voir comment nettoyer une pierre très simplement et faire ça le plus souvent possible. Donc, ici, j'ai une bague que j'ai nettoyée ce matin. Je sais pas si vous allez bien voir. On regardera ça un peu mieux au soleil. Voilà, vous voyez là la transparence. Et on va en faire une autre pour vous montrer ce que ça donne. Alors, si on prend cette pierre, bon, elle est à peu près. Elle paraît propre comme ça, mais vous voyez, il y a du foncé, c'est pas terrible. Oui, c'est surtout à l'arrière. On se rend compte que la pierre est encrassée. Alors, ça va pas être facile. Je vais essayer de l'ouvrir étant donné que c'est une bague réglable. Voilà, vous voyez là les impuretés. C'est pas net du tout. Donc, tout simplement, vous pouvez, on va déjà tremper la pierre tout simplement dans de l'eau. Hein. Donc, moi, j'aime bien travailler avec des récipients naturels. Donc là, on est dans du bois. Voilà, on nettoie la pierre pour aider un peu. Je vais laisser ça un peu, peut-être au-dessus, c'est peut-être mieux. Et on prend un petit bâton, un cure-dent en fait, hein, tout simplement. Donc on est comme ça, on est avec du bois et on ne raye pas la pierre. Donc vous prenez un cure-dent, je vais prendre comme ceci, et ça va pas être facile mon affaire. Voilà. Et du coup, on passe le cure-dent tout autour et on vient nettoyer avec le cure-dent en frottant tout doucement. Mais par contre, c'est très très important de faire le tour et du coup, vous allez sentir c'est très agréable, ça raye pas du tout et du coup, on retire la crasse qui s'est mis dedans. Et là, on commence à voir, vous voyez, euh, sur mon bâton, on commence à voir les impuretés. Et là, on commence à voir la pierre qui brille. Vous voyez la différence? Voilà, et je vais vous montrer le cure-dent si je peux. Euh, un peu compliqué mon affaire. Voilà. Donc là, il y a plein de crasse autour du cure-dent. Ensuite, on passe à nouveau dans l'eau. Et soit vous la laissez sécher au soleil, ou vous prenez une petite lingette, un petit tissu, et vous la mettez au bout du petit bâtonnet et vous faites pareil. Voilà. Ou alors vous repassez, vous voyez la différence là, comment elle est translucide. Voilà, là elle est magnifique. Voilà, là, vous voyez, là tout scintille. C'est une algue marine
enfin un dérivé, c'est une pierre qui vient du Brésil. Voilà. Et on peut faire la même chose avec d'autres pierres, donc c'est très important. Et, mais aussi, donc c'est pareil hein, pour celle-ci, je suis, euh, je passe, et aussi on peut le faire évidemment sur le dessus, hein. Et sur le dessus c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi mouiller et le faire avec votre doigt, et vous voyez la clarté de la pierre, plus rien à voir. Après, vous pouvez aussi les poser pour les recharger sur une améthyste, hein, que ce soit une géode ou pas, quel que soit, même si c'est un bracelet ou quoi, la nuit, vous pouvez la mettre soit dans une coquille, soit dans une géode. En ce qui concerne cette améthyste qui est un peu poussiéreuse, même si ça se voit pas beaucoup, je vais la repasser dans l'eau. Alors, parce que j'ai pas le robinet sous la main, je fais comme cela. Et vous voyez la différence, là, comment ça brille, alors qu'elle était toute poussiéreuse. Et s'il y a des petits endroits qui vous paraissent, vous pouvez aussi, voilà, passer le... Parce qu'en fait, c'est vraiment sur le dessus. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit les petits morceaux de poussière, etc., qui sont dans mon eau, là, qui est plus du tout propre. Et là, vous voyez comment la métisse brille à nouveau. Voilà, ça scintille vraiment. Et comme on est dans la période de la pleine lune, étant donné que nous sommes le 13, donc mettez vos pierres à l'extérieur. Euh, voilà. Autre chose que je voulais vous dire, étant donné que ce sont des supports argent, donc une très bonne qualité, c'est des pierres qui ont été montées chez un bijoutier au Brésil, hein, à l'endroit où je fais mes stages. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un en 2025. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, c'est très très puissant là-bas. Euh, et ce que je voulais vous dire, c'est que si vous remarquez que votre support euh, est tout noir, c'est que en fait vous avez un problème, un petit problème de santé, ou tout simplement quand on n'est pas en forme, l'argent se ternit. Donc ça peut être une bague, ça peut être un collier. Alors n'hésitez pas à le rincer, à le recharger, et là votre bijou redeviendra propre déjà d'une, et vous donnera des nouveaux bénéfices énergétiques à l'intérieur de vous-même. Donc c'est très fréquent. Il y a aussi, suivant votre peau, vous allez avoir une marque un peu verdâtre, noirâtre. Alors il y a des fois c'est les qualités de l'argent, mais quand on sait qu'on a une qualité très bonne, que ce soit au niveau d'une chaîne ou d'une bague ou alliance ou autre, ça veut vraiment dire qu'il faut se poser un peu, éventuellement faire une vérification auprès de gens comme moi, ou faire tout simplement une prise de sang, ou se poser, vérifier son alimentation, etc. Des fois, c'est signe de faiblesse, ça arrive fréquemment en hiver, mais par contre, par exemple, si on a subi une opération ou on était malade longtemps, ou comme en ce moment avec les grippes, etc., pas de... N'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. En fait, ça nous montre que notre corps réagit. Le métal, comme le bois, comme la pierre, tout ça, c'est du vivant. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous, vous aurez d'autres astuces divers et variées au niveau euh, des choses spirituelles, ésotériques ou bien-être. Et abonnez-vous, partagez un maximum de personnes.
Et vous aurez un petit bonus dans la description. C'est une prière pour couper le feu, qui est celle que j'utilise parfois, mais j'en ai une autre également. Mais celle-ci est très simple et peut fonctionner pour des brûlures. Donc, quand je dis brûlure, c'est pas seulement brûlure avec le feu, ça peut être à cause des gens qui ont des problèmes de santé, à cause d'une infection, une infection, au bout du compte, à l'intérieur, il y a une brûlure de la peau. Voilà. Donc ça marche pour tout ça. Et du coup, ça vous apaise énormément. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre amour, pour vos commentaires. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao les amis.